Chers téléspectateurs de Desport, bonsoir et bienvenue dans votre émission Max Sport. Pour ce numéro, tey dañu indi natation maanaam fey ak ñaari ponk bu njëkk bi mooy CANA Confédération africaine de natation dafa changer tour soo déggee ma ne CANA mooy équivalent wu CAF ci football. Deuxième ponk bi lu ñuy wax ci nasaraan les pathologies chez les nageurs dañ dem seetaan élément bi te dellu si waat. Maintenant, c'est Africa Aquatique. Un peu toutes les confédérations ont adopté ce terme. Maintenant, c'est European Aquatics. Voilà, ce n'est plus la laine. Donc, tout le monde a adopté ce principe-là à l'image de la World Aquatic. Donc, la Africa Aquatique qui a pour un peu l'histoire Africa Aquatique, à l'époque CANA, a été créée ici. C'est en 1963, au décours des Jeux de l'Amitié, que des gens comme Moustapha Lawafawi, Yoroso, etc. ont eu à émettre l'idée. Mais il faudrait qu'il y ait une confédération africaine. Et donc c'est ici au Sénégal. Donc savoir que l'histoire de la natation africaine quand même est ancrée ici. Et c'est seulement en 1973 que finalement cette confédération va être créée. Et depuis lors, je pense que dans les années 80, on était 5 pays à participer. C'était des championnats d'Afrique assez restreints. Aujourd'hui, on arrive à avoir une quarantaine de pays présents au championnat d'Afrique. Donc la natation a beaucoup progressé. La natation, l'Africa Aquatics est divisée en 4 zones. En 4 zones qui ont été faites en fonction des zones géographiques, mais aussi en fonction des niveaux des pays. Alors il y a la zone 1 qui regroupe le Maghreb et l'Égypte. L'Égypte, on peut, parce que certains considèrent que c'est pas. Donc le Maghreb, la Mauritanie, donc qui va jusqu'à l'Égypte. Donc c'est 6 pays, Tunisie, Algérie, Maroc, Libye. Il y a la zone 2, qui est la plus importante. C'est celle qui va du Sénégal jusqu'au Gabon. Et jusqu'au Tchad et à la Centrafrique. Donc c'est l'Afrique de l'Ouest et c'est l'Afrique centrale. On peut dire que c'est la zone avec la zone 3, celle qui est de l'Est, donc qui regroupe les pays Kenya, Ouganda, Burundi, etc. Donc les zones 2 et les zones 3 sont les zones les plus faibles en termes de natation. Pas parce que la natation n'est pas pour les Noirs, etc. C'est pas du tout à cause de ça, c'est plus à cause du nombre d'infrastructures. C'est que l'importance que ces pays donnent au développement de cette discipline. Dans le nord et dans le sud, je vais en reparler, la zone 4, il y a beaucoup plus d'infrastructures que dans ces pays-là, que dans les pays de l'ouest, du centre. Même si aujourd'hui, au niveau de l'est, les choses ont changé, parce que ces anciennes colonies anglaises ont fait de la natation scolaire une réalité. Donc, dans beaucoup d'écoles, il y a des piscines et donc la natation se développe beaucoup plus que dans le système de l'Afrique de l'Ouest où encore il y a une insuffisance d'infrastructures. Et la zone 4. La zone 4, c'est l'Afrique du Sud et tous les pays qui sont autour de l'Afrique du Sud. On peut dire que c'est la zone 4 et la zone 1 qui sont les meilleures équipes qui nous apportent des médailles aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde. Voilà ce qu'on peut dire. L'une, quand on parle natation, souvent on pense au problème d'épaule. Le nageur, il faut bien comprendre, il fait des rotations. Rotation de l'épaule. On dit qu'un nageur de 25 ans, à l'usure, son épaule est usée comme quelqu'un qui a 80 ans. C'est pour vous dire, tout simplement parce qu'il fait 5 km par jour, minimum. 5 km où les épaules tournent. Donc la tendinite du sus épineux, etc. Les tendinites de l'épaule sont l'un des gros problèmes.
Alors la prévention de cela, c'est d'abord le travail technique, c'est avoir le bon geste. Parce qu'en général, c'est souvent parce qu'il y a un mauvais geste. L'autre aspect, c'est respecter la bonne préparation, c'est-à-dire renforcement musculaire avec des élastiques, etc. Ensuite, faire beaucoup d'étirements, parfois ce que les nageurs négligent. Et enfin, boire de l'eau. Boire avant, pendant et après l'entraînement. À notre époque, nous, on ne buvait pas à l'entraînement, on ne savait pas ce que c'était, on nageait. Mais aujourd'hui, tous les sportifs ont leur gourde et nagent. Parce que dans l'eau, il faut bien comprendre qu'on transpire beaucoup. Et donc on perd de l'eau. Donc la tendinite, on peut parler d'une autre tendinite, mais c'est spécifique aux brasseurs. Le brasseur, c'est ceux qui apprennent à nager souvent. Donc on écarte les genoux et des fois on a des tendinites aussi aux genoux. Ça aussi, ça existe. Les autres choses qu'on rencontre en natation, c'est les problèmes d'oreille. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on n'est pas habitué, on peut avoir des problèmes de pression. Alors des fois, les gens utilisent des boules qui ou d'autres choses, mais c'est surtout pas ça qu'il faut faire. En fait, il faut se battre, ça fait mal au début. Il faut se battre et s'adapter pour que l'on puisse résister et de telle sorte qu'on équilibre l'oreille, de telle sorte qu'après, ce n'est plus un problème. Mais une petite astuce, quand on a de l'eau dans les oreilles, l'alcool bourriqué, c'est miraculeux. On met ça et on renverse et hop, l'eau est sortie de l'oreille. Ce qu'on peut dire, la rhinite, j'avais un entraîneur qui disait, un nageur qui dit « je suis malade parce que je suis enrhumé », peut arrêter la natation. Le rhume va avec la natation, c'est des pathologies qui vont ensemble et ça, c'est rien du tout. jërëjëf docteur Mohamed Diop suñ fa jógee dañ leen tey lu bees comme ni ñu ko daan waxee Max Sport moom maximum de discipline sportive tey dañ leen indil course moto li ci xaw a yéem mooy ci biir loolu course yi da nga fay gis ay moto Jakarta dañ dem seetaani élément bi ak ñeen di indil ak Mansour Mbaye muy coordonnateur de l'association des clubs motards du Sénégal. Si xalaat nañ ko te def nañ ko aussi. Donc on a eu des réponses favorables par rapport à cela aussi ba jusqu'à tey sax ñoom yónnee nañu benn mail bi nga xam te ne dañuy laaj suñu assemblée générale suñu procès verbal pour que procédure bi mën a gën a continuer si anam yu gën a baax. Donc ñu ngi koy def pour affilier à la fédération. Non en fait bu amee association mooy affilié au niveau de la fédération donc day nekk une partie dafay nekk benn affiliation benn association si biir fédération bi moom mooy gérer tout ce qui est compétition de moto. Parce que on a deux types de motos, c'est-à-dire que les motos off-road et les motos on-road. Quand je dis off-road mooy moto de sable yi nga xam te ñooy compétir si suuf si comme ni nga gis ay Dakar Paris Dakar yuy jógee voilà di ñëw ñoom si suuf si la ñuy daw ba yegg si fii. léegi ñun li ñuy def mooy compétition on-road c'est-à-dire les motos de piste xam te dañuy course ci tali bi donc ñaari type de moto yooyu ñoom léegi Sénégal Motovert moom mooy def off-road ñun ACMS on regroupe tout ce qui est off-road et on-road. Donc dans ACMS il y a des clubs qui font on-road, il y a aussi des clubs qui font off-road. Il y a en même temps aussi des pilotes qui sont des pilotes de on-road et des pilotes de off-road en même temps. Voilà équipements yi donc ce sont des équipements de protection donc protection mooy lépp lu lay protéger. Donc ñun li ñuy dawal dafa nekk voilà waaw bii veste ak sor la veste boo xamante ne c'est pour les voyages c'est pas pour la compétition donc c'est pour contrer le vent et aussi amortir les chocs en cas boo daanoo donc on a des protections yoo xamante ne dafay am ci niveau coude bi ci épaule bi ci poitrine bi ak ci dos bi donc pour protéger la colonne vertébrale léegi dafay am tamit au niveau du ceinture bi nii tamit dafay am beneen bande bu fa nekk moom tamit da lay téye carrément. am na veste yoo xam te ne day amaal tamit option am ay kii bi airbag. comme tey boo daanoo dafay voilà day gonfler mu protéger la mais ce sont des options. les casques nag dafa am ay casques ñu wax casque homologué c'est-à-dire dafa am homologation DOT mooy bu États-Unis homologation ISI mooy bu Inde Pakistan et tout ça ak homologation ECE. léegi DOT bi mooy bu États-Unis ISI bi mooy bu Pakistan
tout ce qui est Malaisie affaire yooyu noonu mais bu ECE mooy bu Europe donc bii nag casque bi c'est homologué sur 3 yëpp c'est-à-dire que bu demee sur continent yëpp mën na fa daw. bu demee sur ñetti continent yooyu yëpp mën na fa daw. parce que reconnaître nañ ko fa. contrairement ak yenn casque yi nga xam te ne boo tegee boo si daanu au lieu mu protéger la sax dalay gaañ boo ko teg yéen moo tax casque boo koy jël da ngay xool ndax am na yii nii yii mooy déterminer ni que c'est un très bon casque. Voilà. Bon casque yi nag ñun dañ ko def par rapport qualité ak prix bi donc on a vu qu'au Sénégal les gens dafa am benn rapport qualité bi si nekk boo xamante ne ni casque yi ça débute entre 50 000 ba 250 000 sur le marché mais yii nag mën nañ ko jaayee ba 40 000 yu waaw sinon bu nekkee moins de ça day fekk du am kii bi homologation bi te yooyu nekkul ay casque yu baax. Bien sûr am na ay moto Jakarta yu compétir on a 10 catégories de moto yoo xam te ne dañuy compétir Jakarta mooy catégorie 1 su ñoom la ñuy commencer ñoom tamit dañuy même Jakarta yi seen biir dafa am ay différence mais ñun dañoo def benn catégorie bi nga xam te ne catégorie Jakarta boobu rek mooy daw. Voilà buñ ci jógee am nañ tamit beneen catégorie bu ñuy wax les catégories pour les 70 centimètres cubes après aussi y a les 94 86 100 180 200 250 ba 300 après ñu tëb nag dem 500 530 après on part au niveau de 600 750 après 1000. D'accord. Bon suñu dernier mot maa ngi nuyu sama xarit motard yëpp di nuyu aussi mes amis nga xam te ne ñoo tax tey moo sama benn xarit sax la ayam Oji Omar Guissé moo tax man ma gën a dugg ci milieu motard ak sama nijaay di nuyu ma famille di wax tamit que ñun ci tali bi la ñuy yendu lu ci ëpp duñu ay cak-cak meen ñu ci ëpp dañuy nekk ay nit yoo xam te dañuy liggéey seen bureau jënd seen moto di ko dawal pour xëy liggéey ak wàcc dem ñibbi te dañuy rencontrer ay difficultés yu bari ci tali bi te bu ñu sañoon tamit ñun ñi xam te ne ñu def ñoom ñoo ko bokk ñu gën ñu jox respect amaana ay moto la ñuy dawal waaw moto yi ñuy dawal tamit dafa cher te tamit ñu wax tamit ñu gën ñu jàppale ci permis yi obtention de papier yi aussi c'est quelque chose bi nga xam te ni daf ñu sonal trop parce que moto yi bu amul kayit dañ lay jàpp yoon la nag ñu am kayit mais nañ ñu siy gën a jàppale ak obtention de permis aussi pour booy tamit gën a mën a nekk en sécurité. On va terminer notre émission par une note triste. Nous avons appris le décès brusque d'un grand maître international des jeux de dames, Ndiaga Samb. Écoutons le récit de Sabel Olivia Diagne. Le grand maître international Ndiaga Samb s'est éteint à l'âge de 60 ans. Le plus célèbre, voire le plus talentueux des grands maîtres internationaux de toute l'histoire du jeu de dames sénégalais, a rendu l'âme de façon brusque. Alors qu'on était en pleine cérémonie d'allocution et de récompense du tournoi d'élite parrainé, du premier tournoi d'élite parrainé par l'expert comptable Mamadou Tamsir Bari. Désormais, Feu Ndiaga Samb, pour ses compétitions africaines, a eu à monter 8 fois sur le podium avec un titre de champion d'Afrique, 4 titres de vice-champion et 3 titres de 3e place. Des sports, à travers votre émission Max Sport, présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et au monde du sport sénégalais. Adieu, champion. C'était tout pour votre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et merci.